On était en train d'apprendre une nouvelle langue. Et en fait, Rachel apprenait bien mieux que moi, plus vite que moi. Et je le dis ça me fait honte aujourd'hui, mais j'ai été jaloux de sa croissance à elle, un moment où elle était meilleure que moi dans un domaine. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que si elle réussissait, ça me ferait de l'ombre à moi. J'ai eu de mauvais comportements. J'ai mal parlé à ma femme à ce moment-là. On était tendus et elle s'est arrêtée d'apprendre. Et ça m'a tellement fait honte d'être la source de l'arrêt de sa croissance à elle, que j'ai pris conscience de mes limites. Je me suis dit, mon coco, tu vas bosser sur toi. Et je me suis dit, plus jamais, tu considéreras l'épanouissement de ta femme comme quelque chose qui va te limiter toi. Au contraire, c'est un retour sur investissement. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Alors, je suis très contente de vous retrouver et je vous assure, ça vaut la peine de nous suivre toute la semaine. Je vous rappelle nos rendez-vous lundi, mercredi et vendredi et vous ne voudrez rater aucun podcast de cette semaine. Et je suis avec Eric et Rachel pour aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour Annabelle. Première fois à table avec Annabelle. On est heureux d'être avec toi. Oui. Ah bah moi aussi, je suis contente. On s'était vu déjà plusieurs fois dans Paroles de femmes et c'était sûr qu'un jour vous alliez revenir aussi. Et Eric, on est très content. Enfin, mon équipe moi, et je moi. suis très contente. On reçoit peu d'hommes. Je suis très honoré et je me sens privilégié, Annabelle. Bah écoute, je n'aurais pas pu faire une émission quand même sans toi et parce que je trouve que ce que vous apportez aussi en couple est toujours extrêmement enrichissant. Puis comme on l'a fait déjà une fois, c'est bon aussi d'avoir le regard et la voix d'un homme sur certains sujets, parce que quelquefois entre femmes, on en parle des hommes, mais écoute... Je vais essayer d'être à la hauteur pour tous les hommes, alors. On compte sur toi. Un porte-parole. Surtout qu'aujourd'hui, voilà. Eric, on va parler des femmes au caractère fort. Je sais pas pourquoi. Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi tu parles. Donc, on va parler de cette dynamique dans le couple. Comment fait-on quand on est une femme avec un caractère fort pour pouvoir trouver sa place, mais aussi en tant qu'époux, comment trouver sa place, comment laisser sa place à son épouse. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous parle? Que ma femme aurait un fort caractère. Je vais te laisser en parler. Et comment tu te sens à ce sujet? Moi, je trouve que c'est très bien d'en parler parce que on a trop longtemps, dans le milieu chrétien, tapé sur la tête des femmes. Faut être silencieuse, etc. Il n'y a pas qu'un modèle de femme. Dieu nous a créés avec une grande diversité. Et ça inclut aussi des femmes qui ont des choses à dire. Et puis une femme à fort caractère, c'est bien. Honnêtement, je pense que j'aurais jamais pu épouser une femme qui m'aurait dit oui à tout. Je pense que je te le rappellerai quand on se dit. Ouais, c'est ça. Mais ma vie avec Rachel est fabuleuse. Je t'envoie l'extrait. Après. Oui, tu m'envoies l'extrait. Non, merci. Non, ça met du piment et c'est fabuleux sur plein d'aspects. Ouais. Et avant qu'on puisse continuer, j'aimerais prendre juste un instant pour vous remercier, vous qui avez déjà rejoint les 20 000 partenaires et vous êtes nombreux à nous avoir laissé des témoignages et j'aimerais en lire quelques-uns, en lire un ou deux avant qu'on puisse continuer sur notre sujet. Donc de Linda du Canada qui dit « Continuez votre bon travail, nous allons continuer et depuis 1 an je suis votre chaîne et vos différentes émissions m'ont permis d'approfondir ma foi, de mieux comprendre et de mieux adorer Dieu et c'est vrai qu'à MCI, on a plusieurs sortes d'émissions qui parlent à différents publics et puis on aborde des sujets différents d'une émission à l'autre et elle dit « Dieu m'a mise à cœur de devenir partenaire mais j'hésitais. Par contre, de voir l'évolution du projet Ma Bible m'a épatée et j'ai décidé d'apporter ma contribution à ce beau projet et de ne plus être une spectatrice passive. » Alors un grand merci beaucoup Linda et puis Christelle aussi de France qui nous dit « Je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait son œuvre à travers de MCI. J'ai donné ma vie à Jésus en février 2020 en suivant une de vos émissions. » On aime beaucoup ce genre de témoignage et j'ai toujours voulu soutenir cette merveilleuse œuvre car beaucoup d'âmes sont gagnées à Christ parce que vous avez décidé d'être son instrument. Merci beaucoup Linda d'être devenue partenaire et si vous aussi vous voulez devenir partenaire, vous pouvez aller sur la page EMCI
emcitv.com/20 000 et puis vous pourrez devenir vous aussi un des 20 000 partenaires mensuels. Alors un grand merci à vous tous et je reviens avec vous Eric et Rachel. Donc Eric, tu disais que tu n'aurais pas aimé avoir une femme qui disait oui à tout. Non, et je suis bien servi là, y a pas de... Mais c'est quoi un peu une femme avec une personnalité forte, un caractère fort? Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi certains préjugés, d'où le fait que il peut y avoir une mauvaise réputation en fait autour de cette femme, de ce type de femme. Moi, je pense que le concept du féminisme avait de bonnes idées à la base, mais a dévié en affrontant l'homme et la femme. Comme si l'un et l'autre devaient être opposés et un devait écraser l'autre pour pouvoir avancer. On est très, très loin du modèle biblique, en fait. Dans cette notion de femme avec du caractère ou un caractère fort, ça va être une femme qui va pouvoir s'affirmer, qui va avoir des idées aussi. Et je pense qu'il faut qu'on encourage, mesdames, à avoir des idées, à les développer, à savoir les communiquer. Mais ça ne nous met pas en compétition. Il ne faudrait pas qu'on parte sur un mauvais départ. Il ne s'agit pas de compétition entre nous deux, mais d'un vrai équilibre, en fait. Je pense qu'on a des saisons de croissance dans la vie d'un couple. Je voudrais te dire que ça a toujours été facile pour moi, etc. Au démarrage, c'est pas vrai. J'avais des concepts du couple quand on s'est marié. On n'avait pas tout compris avant de se marier. Hein. On a appris beaucoup au fur et à mesure. Et on a eu beaucoup d'années aussi. On a eu des années, oui, ça pas mal. 33 ans. Félicitations. Mais au début, j'étais assez macho dans mes façons de voir, le rapport dans le couple, etc. Et j'ai dû apprendre sur moi aussi. Et comment, en fait, dans le plan de Dieu, c'était qu'on soit complémentaires. Et Rachel n'était pas une concurrence pour moi. Je pense que trop souvent, quand notre femme est en croissance dans certains domaines, les hommes peuvent se sentir en concurrence ou en compétition et ont le sentiment que si leur femme grandit et réussit dans un domaine, ça va être à leur détriment. Alors qu'en fait, c'est jamais le cas. C'est un bénéfice mutuel. Mais c'est vrai qu'il y a des équilibres qui vont évoluer au fur et à mesure des saisons et des années du couple sur lesquels il va falloir travailler, trouver l'équilibre. Mais c'est une chance. C'est une chance d'avoir une femme qui est une force d'initiative, d'idées. C'est ton émission, Rachel. Continuez. Est-ce que tu avais, dans ces premières années, peut-être où tu découvrais aussi l'ampleur de la force de Rachel, est-ce que tu avais ce sentiment que c'était même biblique et ta mission que de la cadrer et que de lui montrer, non, c'est ça ta place, peut-être que là, c'est trop, peut-être que là, il faudrait me laisser plus de place. Est-ce que toi, tu pouvais vivre ce genre de choses? En fait, de la cadrer, non. Mon éducation et ma culture faisaient que non, je n'allais pas cadrer ma femme. Par contre, il y avait des choses que j'ignorais sur moi et que je n'avais pas compris dans ma vision du couple, où effectivement, du fait que je sois l'homme, j'avais la facilité dans plein de domaines. Et c'était moi le premier, c'était moi qui... on a démarré dans le ministère la même année que l'on s'est marié, donc le ministère pastoral faisait que c'était toujours moi le premier, c'est moi qui avais la parole. Il n'y avait que moi de reconnu dans le ministère, comme si les hommes mariés n'avaient pas besoin de leur épouse et que l'épouse n'y participait pas. C'était un non-sens absolu. Et en fin de compte, la structure de ce que l'on vivait me favorisait spontanément. Et en fait, c'est au fur et à mesure de notre croissance de couple, de l'arrivée des enfants, des tensions qu'on a pu avoir, parce qu'on a eu des tensions, on en a des fois encore. Hein. On est comme tout le monde, hein, on n'est pas toujours d'accord. Que j'ai pris. C'est bien de le dire. Moi, je pense certains sont soulagés. Elle m'énerve, hein, des fois. Surtout quand j'ai raison, hein, t'es d'accord? Oui, ça, c'est agaçant au possible. T'es d'accord? T'es d'accord? J'ai pas répondu. Alors, j'ai vu. J'ai demandé 2 fois. Mais... En fait, je voudrais parler d'un événement qui s'est produit. On n'était plus en France, on était déjà parti à l'étranger. Et on était en train d'apprendre une nouvelle langue. Et en fait, Rachel apprenait bien mieux que moi, plus vite que moi. Et je le dis ça me fait honte aujourd'hui, mais j'ai été jaloux de sa croissance à elle, à un moment où elle était meilleure que moi dans un domaine. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que si elle réussissait, ça me ferait de l'ombre à moi. J'ai eu de mauvais comportements. J'ai mal parlé à ma femme à ce moment-là. On était tendus et elle s'est arrêtée d'apprendre. Et ça m'a tellement fait honte d'être la source de l'arrêt de sa croissance à elle, que j'ai pris conscience de mes limites. Je me suis dit, mon coco, tu vas bosser sur toi. Et je me suis dit, plus jamais, tu considéreras l'épanouissement de ta femme comme quelque chose qui va te limiter. Toi, au contraire, c'est un retour sur investissement, si je peux dire. Si ma femme est épanouie et qu'elle rentre dans tous les domaines où Dieu veut qu'elle s'épanouisse, c'est un bénéfice pour moi. Donc, ça a été une prise de conscience à un moment donné de ma vie. Oui. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix, en fait.
Quand j'ai vu que c'était il y a très longtemps et il a beaucoup changé, mais quand j'ai vu que le fait que moi j'apprenais plus facilement, ce qui était très simple à expliquer, quand on est maman de petits enfants, on est obligé de comprendre ce qu'ils racontent quand personne d'autre comprend. Donc je pense qu'on a une facilité, les mamans, une facilité à apprendre des langues nouvelles. Quand j'ai vu que cet apprentissage facile pour moi menaçait notre couple, ah non, notre bonheur à nous est plus important que moi qui apprends une langue. Donc j'ai fait marche arrière. Et merci Seigneur pour un mari intelligent, selon le terme biblique, franchement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font souvent marche arrière en fait, et qui se retrouvent avec un mari qui les mettent pas en avant après, et du coup elles s'éteignent ou elles s'aigrissent, etc. Et moi j'ai fait marche arrière, et Eric l'a vu, et tu t'es laissé faire le Saint-Esprit à travailler ton cœur, et du coup il a dit « Ah non, mais je peux pas laisser ça s'installer ». Et on a beaucoup de l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui, ça a été un déclic ici. Mais dans mon état de cœur, avant, je me souviens, ça fera peut-être rire mes sœurs si elles écoutent, surtout ma petite sœur, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, j'étais très jeune, mais j'avais déjà un fort caractère en fait. C'était comme ça, le Seigneur m'a créé comme ça. Ouais. Et j'ai travaillé moins qu'aujourd'hui, à vrai dire. Sur mes bulletins scolaires, il y avait tout le temps impertinence. Ah ouais. Bref. Nous allons... Les pauvres professeurs. Mais donc voilà, j'avais un fort caractère tout le temps. J'avais été déléguée de classe, etc. Parce que j'étais très vindicative en fait. Je voulais me battre pour ceux qui n'étaient pas écoutés. Voilà. Et quand on s'est rencontrés, mes sœurs ont ri et elles m'ont dit « On va voir comment tu vas faire maintenant que tu as Eric dans ta vie. » Et il y en a une qui m'avait mis au défi « On verra si, avec ton fort caractère, tu vas lui servir le café. » Et je ne sais pas si tu te souviens. C'était un défi, du coup. C'était un défi interne. Et je me suis dit, si ça prend ça pour qu'il y ait un équilibre, je vais servir le café à mon mari. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non. Ça fait longtemps qu'on en a pas. Elle te servait le café, mais tu ne savais pas pourquoi. Oui, exactement. C'est ça. Et en fait, c'était un défi. Pour moi, c'était normal qu'elle me serve le café. J'ai pas vu le problème. Mais dans mon attitude de cœur à 16 ans, très revendicatrice comme j'étais, c'était pour moi une façon d'honorer mon mari, en fait. Et merci Seigneur pour, et on parlera au niveau pratique, à quoi ça ressemble dans notre couple, mais le Seigneur nous a fait grandir, moi, en compréhension de... C'est tout mon avantage qu'il soit honoré et qu'il se sente honoré, parce que du coup, il y a cette protection spirituelle. Et du côté d'Éric, c'est tout à ton avantage que Rachel puisse grandir, en fait. Et ça a démarré par une position de cœur. Ouais. Et j'en reviens à cet épisode où tu as arrêté d'apprendre la langue, parce que je pense que c'est exactement ce genre de situation dans lesquelles plusieurs se sont retrouvés face à un choix. Je vois que ma croissance pose un problème, que mon expression pose un problème. Alors peut-être que maintenant, il y a des efforts à faire dans aussi la forme, d'accord, mais ça a quand même été, moi j'ai souvent entendu la souffrance de beaucoup de femmes, de se dire, tu vois, mon mari, je lui fais de l'ombre, en fait, il a peur, et puis il pense que c'est biblique aussi, donc lui, il va mettre tout son effort là-dedans, mais tu vois, la femme va prendre des décisions, oui, de faire marche arrière, de s'arrêter et de s'éteindre, mais il y a cette aigreur aussi dont tu parles, cette amertume, et du coup, quand un mari n'a pas cette sagesse, cette intelligence, comment est-ce que tu fais pour garder ton cœur? Comment est-ce que tu fais pour peut-être continuer de grandir? Mais c'est quoi en fait la solution? Soit tu te dis, je détruis mon couple, je détruis mon mariage, je détruis mon mari, et puis j'ai l'air de la femme, d'une femme très dominante, etc. Ou alors je m'éteins, mais je suis hyper malheureuse. Oui. Est-ce qu'il y a une solution entre deux? Je prie pour que une émission comme la tienne, à table avec Annabelle, puisse changer les choses, en fait. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans les fruits de ce genre de conversation. Parce qu'aucun des deux n'est bon. C'est la femme qui s'éteint. Et madame, moi, je souffre avec toi, parce que je sais, je discute aussi avec beaucoup de femmes, et je sais la souffrance interne que c'est. Ouais, je fais de l'ombre à mon mari, donc en fait, il faut que je m'éteigne. C'est pas le plan de Dieu. Et garde ton cœur, en fait, en priant pour ton mari. Moi, je le dis souvent, mais à genoux, tu peux changer l'atmosphère dans ton foyer. À genoux, tu peux faire que ton mari entende la voix du Saint-Esprit. À genoux, en priant pour lui et en l'aimant et en le bénissant, on peut rendre la disposition du cœur du couple, en fait, prête à recevoir une telle révélation. Sans relâchement, en fait. Je pense qu'il ne faut pas faire de deuil à ce niveau-là. Et le danger, c'est la femme qui dit,
Tant pis, de je laisse deuil dans tomber. le sens où Le deuil, j'abandonne. J'abandonne. Oui, c'est ça. Tant pis, je laisse tomber. Je Mais ne l'aurai jamais, je ne le vivrai jamais. Non, j'espère que en nous écoutant, tu vas te retrouver challengé en fait. Ne lâche pas là-dessus parce que bien sûr, le couple vient avant le ministère ou ce que je peux exprimer, mais je crois que le mari peut d'un seul coup prendre conscience de cela. Donc il y a une question de priorité. Je ne vais pas laisser tomber et puis écraser mon mari, mais je ne veux pas non plus que tu éteignes les dons que Dieu a mis en toi, en fait. C'est une petite flamme qu'il a donnée. Ne les lâche pas parce qu'il va peut-être y avoir un changement. En fait. Et un jour, moi, j'ai prié pour Éric, comme j'espère qu'on prie toutes pour nos maris. Et puis, le chemin s'est fait. Le modèle biblique, il est là pour qu'on puisse y rentrer, en fait. Et le modèle biblique, c'est pas l'homme qui va dominer impunément sur sa femme, l'écraser, et elle va être au niveau de ses pieds pour le servir. Pas du tout. Hein. Moi, je pense que... j'aime beaucoup le livre de Ruth et j'aime beaucoup l'exemple de la vie de Ruth avec Boaz. Et j'ai l'impression que, en fait, quand on lit Proverbe 31, qui est souvent le chapitre dans Proverbe que les femmes n'aiment pas parce qu'il y a la femme vertueuse, moi j'ai l'impression qu'il s'agit de Ruth et de Boaz. Je peux me tromper, mais on voit qu'en fait, quand Ruth arrive en Israël, Boaz va créer autour d'elle une barrière invisible, où il va dire à ses hommes, vous ne la touchez pas, vous ne lui faites pas de mal, vous la laissez travailler, laissez-la montrer qui elle est. Et elle va déployer toutes ses vertus, son travail, son courage, etc. Dans une société où elle n'avait aucun droit, où elle était étrangère, où les femmes avaient peu la parole, et en fait, elle va démontrer son potentiel. Et moi, j'ai l'impression, c'est comme ça que je le comprends, que le rôle d'un homme, c'est de créer le terreau fertile et les conditions optimales pour que l'épouse s'épanouisse. Parce que quand on lit Proverbe 31, l'épanouissement de cette femme presque contre-culturelle, c'est une femme, une businesswoman, etc., va amener quoi ? Le mari la protège, il est aux portes de la ville, il est le garant de ce que sa femme fait, et puis les louanges, les félicitations lui reviennent aussi sur lui. Et il y a un vrai équilibre dans le couple, il n'est pas diminué par le succès de sa femme, il est au contraire élevé, et c'est lui qui en est le premier bénéficiaire. Et je pense que c'est ça l'équilibre dans le couple. C'est l'envie que notre épouse aille plus loin que nous, ou tout du moins qu'elle atteigne le plein potentiel de ce que Dieu a prévu pour elle. Et ça, c'est mon job d'épouse. C'est comme ça que je le prends. Et je pense qu'une femme à fort caractère, elle n'aura pas envie de dominer négativement son mari si elle se sent aimée, chérie, numéro 1, encouragée, favorisée par lui. Pas du tout. Parce que mon fort caractère, puisque on est tous d'accord que c'est vrai. Oui, je pense. Hein. On peut le dire. Annabelle, on peut en faire une affirmation. Allez, allons-y. En fait, je suis hyper dépendante d'Éric. Je me souviens les premières fois où je prêchais à MLK, Éric n'était pas là. Et les gars de la technique avaient imprimé la photo d'Éric et l'avaient mis sur les chaises un peu partout dans l'auditorium pour que je puisse capter son regard. Et ça peut peut-être surprendre de l'extérieur, mais moi j'ai besoin du retour d'Éric, j'ai besoin qu'il prie pour moi, j'ai besoin qu'il regarde avec moi avant quand je vais intervenir quelque part. J'ai besoin de son regard approbateur et conseiller aussi. Parce que quand on discute tous les deux, du coup ce côté fort caractère, il est adouci. Parce que si je m'étais pas... J'étais célibataire aujourd'hui et que on n'avait pas fait ce chemin ensemble, je pense que j'aurais des piquants partout. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est quelque chose... tu as choisi d'être comme ça et de devenir dépendante et puis d'en voir le bienfait parce que tu aurais pu évoluer aussi différemment. Oui. Ouais, dans mon rêve de jeune fille, il n'y avait pas le mariage et tout ça. Ça fait sourire parce que oui, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, donc souvent les gens me disent, oui, mais t'avais 16 ans, quoi. Mais c'est sérieusement, au démarrage, dans mon rêve, c'était servir Dieu, je voulais être chirurgien et je serais partie... En mission. En mission, tu vois. Et surtout pas servir le café à un mari. Et surtout pas servir le café à un mari. Surtout pas, c'était pas mon ambition, en fait. C'était pas mon ambition. Mais moi, sans Éric, j'aurais été une machine, en fait. Une machine à faire des opérations, c'est vrai. Mais mon cœur n'aurait pas grandi. Tu vois ? Donc en fait, dans ta force de caractère, avec Éric, avec cet homme-là à tes côtés, et le choix aussi pour toi de faire équipe, ça fait de toi quelqu'un de meilleur. Bien meilleur. Bien plus comme Jésus.
Tous ceux qui se disent Rachel, elle nous fait peur, etc. Mais imaginez ce que ça aurait été sans Eric. Et sans Eric. Et sans fois, les gens ils te disent j'aimerais te voir Rachel. Est-ce que Eric peut être là, s'il vous plaît? mais oui, mais 1 million de fois. Eric m'a amélioré en fait. Eric a fait ressortir de moi les forces de la bonne façon. Puis je vais pas mentir non plus. Le fait d'avoir Rachel qui a une force de caractère, une force d'innovation et de proposition, ça me bouscule. Et au démarrage, j'ai pas toujours aimé être bousculé comme ça. En fin de compte, ça m'a aussi contraint à grandir, à sortir de mes zones de confort. Même si la plupart du temps, c'est à moi que Dieu a parlé en premier quand on avait une nouvelle direction dans notre vie qui s'installait, etc. Mais Rachel a toujours été une force de croissance, en fait, pour moi aussi. Il y a une vraie complémentarité qui est riche. Ça ne veut pas dire toujours qu'au démarrage, j'ai apprécié. Je ne suis pas en train de dire tout a toujours été rose, hein, parce on est deux têtes de mule, quoi, tous les deux. On va vous expliquer nos techniques. On en a tout plein maintenant. Mais ça a été vraiment une chance pour moi. Sincèrement, j'aurais pas aimé que Rachel soit différente. J'ai besoin d'une femme de caractère qui me bouscule aussi. Tu dis vous êtes 2 têtes de mule et du coup ça fait qu'il peut y avoir aussi une confrontation, il peut y avoir dans les avis, dans les façons de faire, etc. Mais là aussi il y a aussi quelquefois une autre dynamique, c'est que l'homme peut être très passif et c'est là où on peut aussi voir un vrai déséquilibre dans la dynamique, parce que la femme qui naturellement a déjà ce caractère fort et un homme qui rentre dans le mariage, il est très passif. Et puis il délègue tout, il laisse tout en fait, et puis ça devient même de la négligence. Bah, tu vois là souvent dans ces modèles-là, tu vois une femme émerger, mais qui prend les pleins pouvoirs à la fois par devoir. Mais en même temps, quelquefois aussi, et ça la pousse pas, je veux dire, à se raffiner ou à se sanctifier. Absolument. Parce qu'elle a aucune confrontation et aucune limite. La nature a horreur du vide. Et si l'homme est absent, la femme va prendre la place. Ça, c'est une phrase qu'on entend très souvent. Là, le danger, c'est que les hommes considèrent leur femme comme leur maman, quoi. C'est et ils vont être complètement désaccrochés de leur rôle d'homme et de mari. Et là, je voulais simplement rappeler aux épouses puisque c'est à elles que l'émission s'adresse, vraiment, votre mari, c'est lui qui rendra compte devant Dieu de comment il a permis à la fille de Dieu qui lui a été confiée de s'épanouir. Et donc, il n'aura pas le droit de dire « Oui, non, mais je ne pouvais pas, mais ta fille, elle était trop ceci, pas assez cela. » Non, c'est lui qui établit, quand Adam et Ève, ça s'est mal passé entre eux avec la tentation, Dieu n'est pas venu voir Ève en premier, il a parlé à celui qu'il avait établi comme l'autorité pour que le couple s'épanouisse, c'est-à-dire Adam. Et la Bible dit, le péché est entré dans la création par Adam. Ève a pris le fruit défendu en premier, mais c'est lui qui n'avait pas protégé en premier. Donc, à ces hommes-là, j'aimerais dire, mais prends ta responsabilité, pas du jour au lendemain, ça va aussi au travers de discussions, parce que quand une dame a pris l'habitude d'être responsable de tout, ça va pas être facile pour elle aussi de refaire confiance à celui qui prenait pas sa position. Donc, c'est un travail de longue haleine, qui doit se faire avec beaucoup de discussions. On peut se faire aider par un thérapeute ou des thérapeutes à un moment donné. Mais c'est vrai que, bibliquement parlant, si l'homme recule complètement de sa position, il n'empêche que c'est à lui quand même que Dieu demandera des comptes. Et du coup, le défi, que tu viens de le dire, c'est pour la dame de laisser une chaise vide. En fait, parce que quand le mari a tendance à se reculer, elles me disent, les femmes, je ne vais pas laisser tomber la balle. Il faut bien que quelqu'un l'attrape. Non, mais des fois, il faut la laisser tomber. Puis il faut que des œufs se cassent. Pour que, en fait, ils prennent la conséquence. Oui, ça. Il faut qu'il y ait des conséquences. Et c'est un exemple tout simple, mais au début de notre histoire d'amour, Eric disait, comment tu veux que je m'habille? Je dis, mais je suis pas ta mère, quoi. Tu choisis. Et je me souviens, le premier regard d'Eric à cette conversation-là, encore une fois, on était très, très, très jeunes. Je dis, mais non, tu t'habilles pour me plaire. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. Et ça semble anodin, mais dans la dynamique familiale, c'était pas anodin. Du côté d'Eric. Et c'est la première fois que je me suis dit, en fait, il faut pas que je sois sa mère. C'est plus facile. Ah, si je peux dire, on peut discuter de comment on s'habille. On est en bleu tous les deux. Ça fait partie des conversations, mais je suis pas sa mère. Et il faut à un moment donné accepter de dire, je suis désolée, mais si tu le fais pas, personne le fera. Ça me rappelle une fois, on était à table dans un restaurant et la table à côté de nous, c'était un couple de personnes âgées. Et la dame disait au monsieur ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il voulait prendre, ce qu'il voulait manger, ce qu'il voulait pas manger. Et on s'est dit non. Là on peut pas, c'est pas possible de finir comme ça. On avait envie d'aller leur dire, écoutez, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Laissez-le parler, le monsieur. Et c'est terrible, mais en fait, ça vient d'un homme qui a
s'est positionné comme un fils et non pas comme un époux. Et à la fin, sa femme lui disait même ce qu'il avait envie de manger ou pas, quoi. Et il suivait, il avait rien à dire, quoi. Donc pour madame, c'est un défi que d'accepter qu'il y ait des œufs qui se cassent parce qu'on va laisser la place pour que le mari puisse la prendre. Et puis ensuite, on a vraiment eu des conversations sur, OK, ben, là, on n'est pas d'accord, comment on fait? Je prends des décisions plus vite dans ma tête. Dans ta tête. Ah, carrément, oui. Dans ma tête, ça va très, très vite. Ouais. Et après... Mais là, tu dis tu les prends dans ta tête, mais peut-être qu'avant. Oui. Avant, tu les prenais aussi après, je les prenais... je décidais dans ma tête. Ça devenait une action. Hein. Exactement. Ok. Avant, Eric, je réfléchissais comme ça, je prenais la décision. Et après, j'assumais. Et puis là, j'ai appris qu'il fallait... l'idée, la discuter, comment dirais-je. On a eu des tensions avec ça parce que je disais, mais c'est pas possible, mon chéri, il faut prendre la décision, là. On rit, mais en fin de compte, moi, j'ai eu l'impression... Pour moi, il me faut du temps pour analyser et processer. Et donc, rien que ça, déjà, analyser et processer, ça prend du temps. Rien que les mots prennent du temps. Tu m'apportes une idée, je vais y réfléchir. Je vais déjà avoir la liste de tout ce qui peut tourner mal avec ton idée. Non. Avant Et toi, tu as déjà toutes les réponses dans ta tête. Oui, bien sûr. Mais c'est pas grave, on va faire ça, c'est pas grave. Et en fait, je pense que c'est un scénario que les hommes et les femmes voient souvent entre eux. J'ai eu l'impression que Rachel voulait porter la culotte à ma place. Et ça, je peux pas. Que ma femme me dise que je dois faire, ça, je peux pas. Je peux pas. Donc, mais non, c'est pas ce que je voulais. Je disais à Rachel, mais tu arrêtes d'essayer de porter la culotte à ma place. Elle me disait, non, je le veux pas. Et je me disais, mais si tu le veux, regarde ce que tu es en train de faire. Et en fait, on a pris, à force d'y travailler, on a pris conscience que quand elle disait quelque chose, pour moi, c'était déjà validé. Parce que moi, je ne m'exprime pas si je ne l'ai pas validé dans ma tête déjà depuis longtemps. Alors que elle, c'était juste des idées, mais qui pouvaient être changées au fur et à mesure où elles sortaient. Mais dit aussi avec beaucoup d'assurance et sans point d'interrogation. Exactement. Annabelle, je vois que tu connais bien Annabelle. Oui, mais elle peut être challengée, l'idée. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que Rachel a besoin d'un espace où elle va pouvoir me dire tout ce qu'elle veut me dire. Donc, on l'a créé, l'espace. En fait, on a décidé que des moments, j'ai besoin de réfléchir et de... Si je te le dis pas à toi, à qui je le dirais? Ça, c'est une de mes grandes phrases. Mais mon chéri, si je te le dis pas à toi, à qui je le dirais? Donc, on crée un espace où là, je ne fais que... Ton rythme cardiaque. Donnez-moi autre chose que des phrases à manger, s'il vous plaît. Ma femme va parler. Mais le fait qu'on ait créé cet espace, ça nous a apaisés. Parce que moi, je me suis dit, je peux lui raconter les trucs qui se passent dans ma tête. Genre, je déménage 10 000 fois, change de pays, change de maison, tout ça en 1 heure. Et moi, je me disais, on va aller dans tel pays, par exemple. Ça y est, j'étais en train de déménager. Je me disais, OK, il va falloir qu'on pense à ça, ça, ça. Mais non! Et je commençais à avoir le stress qui montait en puissance. Donc, le fait qu'elle me dise, OK, là et qu'on décide, là, ce temps-là, c'est juste pour nous deux, pour décider, pour réfléchir. Partager. Et pas décider. Et donc, d'un seul coup, mon stress descend et je l'écoute. Et puis, ensuite... Attends, quand il écoute, Eric, il ne doit pas dire « Non, mais ça ne peut pas à cause de ci, pas de mais, ça. » Pas de mais. Non, donc j'écoute juste. Je valide. La clé, c'est quoi? C'est de dire ce dont j'ai besoin, en fait. J'avais besoin qu'Eric me crée un espace pour que, effectivement, ce caractère s'exprime sans venir démonter chaque phrase. Ouais. Donc, Eric, et alors après, quand il y a quand même besoin d'une prise de décision, moi, il me faut du temps pour peser le pour et le contre. Et je peux être prisonnier de ce « est-ce que j'ai assez pesé le pour et le contre ? Est-ce que j'ai assez d'éléments pour être sûr que je ne vais pas me tromper ?» Et donc, à moi aussi, il me fallait une deadline pour que ça ne me prenne pas pendant 3 mois de prendre une décision, quoi. Donc, on s'est rendu compte que Rachel avait besoin de connaître ma deadline et moi, ça m'aidait aussi. Donc, après qu'elle ait eu le temps de s'exprimer, on se dit, OK, par exemple, ce vendredi-là, Rachel me dit, j'ai besoin de ta réponse. Je dis, OK, tu l'auras vendredi. Et la clé, c'est quand la décision, c'est pas celle que j'aurais prise. Est-ce que c'est possible? Oui, surtout dans le timing, en fait. Plusieurs fois dans notre vie, Eric a pris une décision 2 ans après la décision que moi j'aurais prise. C'était des grosses décisions, ouais. Eh bien, je me suis engagée devant Dieu, tout comme je m'étais engagée à 16 ans à servir le café, comme acte de soumission, dans l'amour de Christ. Merci Jésus d'être là avec nous. Exactement pareil, je me suis engagée devant Dieu. Et pour moi, ça a une valeur... c'est du béton. C'est de l'absolu. Oui, c'est absolu. Je me suis engagée avec Dieu à m'aligner à la décision qu'Éric a prise. Parce que c'est lui qui va rendre compte à Dieu. Donc, à t'aligner, je veux dire, dans ton cœur. Oui, dans mon cœur. Donc, ces exemples sont simples. Eric a pris une décision, OK, elle est arrivée 2 ans après, celle que j'aurais moi prise. Le timing n'était pas le mien, dans ma tête. Mais j'avais décidé 2 ans avant, donc, d'attendre les 2 ans qu'il avait décidé et de m'aligner avec. Ce qui veut dire que, s'il y a des conséquences qui se passent pendant les 2 ans, je ne vais pas lui dire,
Je t'avais bien dit. C'est un engagement devant Dieu. Pour justement ne pas être piégé à sortir du cadre que Dieu voulait pour notre couple. Donc, j'assume avec Eric parce que ça devient notre décision. Et des fois, les femmes me disent « Ouais, mais tu dis ça parce qu'Eric, il prend que des bonnes décisions. » C'est bien ces dames-là. Elles sont super. Il y en a beaucoup qui ont un fan club, Eric. T'as un fan club, ça c'est clair. C'est vrai qu'Eric il prend des bonnes décisions et qu'il a laissé le Saint-Esprit travailler sur son cœur, mais il y a des fois des temps, des délais qui ont causé des choses, c'est sûr. Mais jamais, pas une fois dans ma vie, parce que c'est un engagement avec Dieu. Pas de reproche. Et c'est vrai, et c'est la vérité. Et ça, encore une fois, ça assied, ça fait couler la bénédiction de Dieu sur le modèle du couple qu'il a choisi en fait. Si Dieu a voulu que Christ soit le chef de l'Église et le mari, le chef de la femme, pas le chef, comme tu l'as très bien expliqué, mais le protecteur, chef/protecteur, c'est qu'il y a une bénédiction qui va avec. Et c'est mon rôle de le choisir, en fait. Et ça permet de garder son cœur. Parce que, mettons, vraiment, le timing avait un petit peu de délai, avec toutes les conséquences que ça a. Ouais. On se rajoute encore en plus une conséquence au niveau de notre cœur, au niveau du couple. Et puis 2 ans après, tu te retrouves avec tout un tas de problèmes. Et là, plusieurs vont dire, ouais, mais tu vois, c'est parce qu'ils n'avaient pas pris la bonne décision. Ouais. Mais en fait, ça vient de nous. C'est la façon dont nous, on a géré ça. Et ça, je pense que c'est une clé vraiment importante, de garder son cœur et puis réussir à se mettre d'accord sans reproche frontaux. Mais aussi les reproches à sa maman, à ses amis, ses copines, nanana. Et tout. Décision. Et comme tu viens de le dire, frontalement, on a une voix unie et derrière, on a une voix unie. Dans la mesure où j'ai eu l'espace pour le dire, et pour que j'ai eu l'espace pour le dire, il a fallu que j'exprime ce dont j'avais besoin. Donc des fois, les femmes, elles n'osent pas dire ce dont elles ont besoin parce qu'elles disent, il ne comprendra pas. Dis-le autrement, mais parle-en jusqu'à ce qu'ils l'entendent en priant. Parce qu'une fois que la femme, elle a posé le cadre de ce dont elle a besoin, le mari prend un certain temps pour l'apprendre. Prenez exemple, dites à votre mari de regarder. Ça dépend du mari en même temps. De caractère. Si les deux ont un caractère fort, ça va être plus facile à comprendre. Enfin, et puis ensuite, on aligne notre cœur. Et je ne regrette pas. Même les décisions qui ont pris 2 ans de trop pour moi. C'est comme ça. Pour moi, c'était le bon timing. Hein. Ouais, pour toi, il n'y a pas eu d'erreur. Mais je ne regrette pas d'avoir aligné mon cœur, en fait, parce que ça nous a permis de regarder notre histoire et tout en étant unis. Ça change tout. Je me souviens une fois, je vous ai entendu dire que dans le couple, on attend toujours celui qui a le rythme le plus lent, le moins rapide. Ouais, c'est je n'ai pas voulu dire lent. Mais je trouve que tu l'as très bien dit, Annabelle. Elle était longue, ta phrase, Annabelle. Tu as vu la patience de ma femme? Oui, vas-y, Annabelle, dis-le, on attend le plus lent. Et ça, c'est un principe. Ouais. Oui, je crois que la clé, c'est, oui, on va à la vitesse du plus lent des deux, mais il faut que celui qui est le plus rapide se sente écouté, entendu, et l'espace pour dire tout ce qu'il ou elle devait dire. Parce qu'en même temps, il y a des moments, là on prend l'exemple où moi j'ai pris plus de temps pour décider, mais il y a des moments où on a accéléré. Parce que le timing devait aller plus vite que ce que moi je pensais qu'il devait aller au démarrage. Donc ça peut aller dans les 2 sens, mais il faut que celui ou celle qui a le processus le plus rapide se sente entendu, respecté dans sa dimension aussi. En fait, il faut un espace pour que les deux se sentent écoutés. Celui qui prend plus de temps à réfléchir, c'est honorable aussi parce que du coup, il fait sortir des choses que moi j'ai pas vues, évidemment. Et Eric fait sortir des choses que moi j'ai pas vues. Et celui qui réfléchit plus vite a besoin d'espace aussi pour exprimer. C'est l'équilibre dans le couple. Ça marche, en fait. Souvent, on se dit, ouais, mais ça, c'est que dans les livres ou dans les... Non, mais ça marche. C'est le modèle de Dieu. Donc, ça marche, quel que soit l'équilibre. Et la femme qui a un fort caractère, ce caractère-là, il a été donné par Dieu. Par contre, elle doit travailler à le sanctifier comme quelqu'un qui a un caractère plus effacé. Et on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais soi-même sanctifié. Pour garder cet équilibre entre les deux. Et honnêtement, si on reprend Ruth, par exemple, et d'autres exemples de femmes à fort caractère dans l'Écriture, ce qui est beau, c'est que la Bible ne cache jamais ce genre de personnalité. Ça tourne toujours à l'avantage du mari, quoi. On va dire à Naomi, la belle-mère de Ruth, t'as avec elle plus que tu aurais eu avec des fils, quoi. Et Boaz, on va célébrer ses louanges, et lui-même était le fils de Rahab, donc d'une femme à fort caractère, il lui devait la vie, de plein de manières différentes. Donc c'est une bénédiction d'avoir une femme, enfin ça c'est ma conviction, d'avoir une femme à forte personnalité. C'est notre job en tant qu'époux de la faire s'épanouir, quoi. Pas de la limiter,
mais de la faire s'épanouir. Et dans Éphésiens 5, ce fameux verset que « Femmes, soyez soumises à vos maris Ouais. », que l'on sort de son contexte, et on ne doit jamais sortir un texte de son contexte, la fin du verset, elle est très intéressante. Hein. Comme Christ a aimé l'Église, a donné lui-même sa vie pour elle. Donc notre job d'homme, quelque part, quand Jésus dit « Vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait », nous sommes l'épouse de Christ. Eh bien, la fierté de Jésus, c'est de voir son Église aller plus loin que ce que lui a fait. Et on le fait par lui, avec lui, pour lui et en lui. Mais quelque part, le rôle d'un mari, c'est d'amener son épouse à s'épanouir. Et ça lui fera jamais d'ombre, au contraire. Moi, quand Rachel, à MLK ou ailleurs, est sur l'estrade et prêche, je suis super fier d'elle, quoi. Mais super fier. Et je fais son impresario, je prends des photos d'elle, je fais sa pub, quoi. Moi, je suis tellement fier de voir ma femme s'épanouir dans ce qu'elle a reçu. Ça me fait pas d'ombre. Ça me fait pas d'ombre. Il a fallu que je l'apprenne. Au début, ça pinçait, comme on a raconté. Donc, je suis pas en train de dire j'ai toujours eu ça en moi. Non. Au début, j'étais jaloux. Mais aujourd'hui, non, plus du tout. J'ai compris. Et c'est quoi aussi peut-être les erreurs à éviter en tant que femme? Parce que je pense qu'il y a des faux pas aussi qui peuvent, même si on a un mari sanctifié comme Eric aujourd'hui et qui est ravi, il y a quand même des choses que même aujourd'hui, si Rachel le faisait encore, qui pourraient te déranger. Si elle, merci. Si elle me manquait de respect en public, À quoi ça ressemblerait? Me critiquer devant d'autres hommes ou me diminuer, me donner l'impression qu'elle me castre. C'est-à-dire qu'elle cherche à prendre les commandes de ma vie ou autre. Là, il y aurait un Eric beaucoup plus dur d'un seul coup qui apparaîtrait, parce que pour moi, c'est quelque chose que je ne tolérerais pas. Et donc, je serais défensif, agressif pour protéger ce que j'estime être ma zone. Et donc là, on retrouverait les tensions qu'on avait au tout début de notre mariage, où j'avais pas évidemment les années d'expérience que j'ai aujourd'hui, mais dès l'instant où je me sentirais en public menacé dans qui je suis, et même en privé d'ailleurs. Hein, en général, ça démarre en privé. Donc ça me poserait problème. Ça, je pense que c'est une erreur qui est quand même assez courante. Parce qu'il y a un débordement et du coup ça peut arriver, et même pour les gens à l'extérieur ça peut être embarrassant de voir certains échanges. Tu te dis ouh. C'est une femme avec un fort caractère qui castre son mari en public. Pardon madame, mais tu nous abîmes toutes les femmes à fort caractère en fait, parce que ça nous dessert. Un fort caractère ne veut pas dire castrer son mari. J'ai pas besoin de marcher sur Eric pour exister. Au contraire. Donc oui, tout ce qui est en public, etc. Ben moi, c'est tout bête, mais cette notion de servir le café, dans ma tête, ça m'aide. Moi, je sers le café à mon mari. Et ça commence à la maison, évidemment. L'équilibre, il se trouve d'abord là. Hein. Nous, on essaie vraiment de qui l'on est à la maison, on sera les mêmes en public. Il n'est pas question d'avoir une double vie. Et pour nous, c'est super important. Donc, je me sens vraiment respecté, aimé dans mon autorité. Jamais Rachel prend une décision sans qu'elle m'ait demandé mon avis. Je prie toujours pour elle. Elle se place sous ma protection spirituelle. Chaque fois qu'elle intervient en public, quel que soit l'événement, c'est ma protection spirituelle qui vient en premier. Moi, je suis dans mon rôle, à fond, et j'aime ça. Je kiffe ça, d'être celui qui protège ma femme. Et va toucher à ma femme, tu vas voir... Non. On laisser là. Je dissuaderai quiconque veut le faire d'ailleurs. Non. Pour moi, Rachel respecte mon autorité. Si c'était pas ça, on n'aurait pas la vie que l'on a du tout. Et peut-être dernière question avant de terminer. Comment ne pas infantiliser un mari qui se comporte comme un enfant? Justement, la chaise vide. Je suis pas ta mère. Tu décides. J'attends de toi cette protection. Ça a été des conversations au tout début. Non, c'est toi qui décides. Je veux pas prendre la décision parce que je veux pas inverser le rôle que Dieu a voulu. Donc on laisse la chaise vide. Ça fait peur, surtout quand on peut prendre la décision toute seule. Mais fais confiance à Dieu. Dans ces moments-là, le temps que le mari apprenne, on fait confiance à Dieu. Et on laisse la place de la chaise vide. On peut, je vais vous laisser prier pour terminer. Je pense que c'est un podcast qui a parlé à plusieurs, qui a donné beaucoup de pistes de réflexion et de discussion. Donc on va prier que ça se passe dans la paix. Moi, je prie pour qu'il y ait des conversations. Je vais prier. Vas-y, ma belle. Je prie pour que le modèle que tu nous as laissé, pour le mari et la femme, pour le couple, qui est vraiment une représentation de Christ avec l'Église, soit inspirant et donne envie. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un climat de paix dans les conversations entre les maris et les femmes. Je prie pour ces femmes que tu as créées avec une forte personnalité. Amen. Seigneur, donne-leur de se sentir validées dans ces dons qu'elles ont reçus. Donne aux maris de comprendre le cadeau qu'ils ont reçu parce que tu leur as confié ta fille avec un fort caractère.
Seigneur, donne-leur d'avoir l'intelligence de voir les qualités des deux, de voir ce que l'autre peut apporter à son conjoint pour progresser ensemble, marcher dans la sanctification, s'améliorer en fait. Il y a vraiment une possibilité de marche de progression et d'amélioration et de faire du bien l'un à l'autre. Je prie pour que les maris honorent leurs femmes, aiment leurs femmes comme elles ont besoin d'être aimées et que les femmes honorent leurs maris comme ils ont besoin d'être honorés. Seigneur, que de l'extérieur, tous ces couples puissent donner envie. Et je prie pour que les femmes arrêtent d'éteindre les flammes que tu as déposées en elles, ou alors qu'elles ne risquent pas de sortir de la protection spirituelle de leur mari, mais qu'au contraire, avec beaucoup d'amour et du temps à genoux devant toi, elles puissent amener cet équilibre et cet espace pour le mari, pour qu'il grandisse aussi. Seigneur, amène des guérisons dans les cœurs maintenant, des guérisons avec l'espoir que les choses peuvent prendre une tournure différente et que eux aussi, ces couples aussi, peuvent vivre le plein modèle de Christ et de l'Église. Bénis les femmes avec un caractère fort, les femmes avec un caractère plus doux. Naturellement, Seigneur, tu nous as toutes créées chacune à ton image et comme étant ta fille précieuse. Merci de bénir chacune de ces femmes et chacun de ces couples qui auront peut-être suivi cette émission à table avec Annabelle. Avec toi, Seigneur, nous croyons que les choses vont changer et nous proclamons des guérisons et des changements dans les cœurs et dans les couples. Amen. 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 Mais merci beaucoup, Eric. Merci, Annabelle. Merci, Rachel. Merci, Eric, tu vas nous quitter pour le reste de la semaine. Je suis triste maintenant. Nous savons que tu seras là en tant que protecteur de ta femme. Vous avez la meilleure partie de moi-même. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de le partager. Et tu vois, pour moi, c'est ça aussi, un homme fort, c'est être capable de dire, ma femme a un caractère fort. Et puis, je trouve ça génial, je trouve ça super. Et je pense que c'est votre histoire, votre témoignage va rétablir beaucoup de choses dans beaucoup de couples. Alors, un grand merci à tous les deux. Et puis, on va se retrouver mercredi parce que je vous rappelle, notre émission sort lundi, mercredi et vendredi. Donc, on se retrouve mercredi et je serai encore avec Rachel. Bye bye. Depuis des années, je lis vos commentaires sur les réseaux sociaux nous demandant quand allons-nous sortir une émission pour les enfants. Si vous saviez combien ça brûlait également dans notre cœur. Et quand le premier conte animé de Ma Bible Junior est sorti, je me suis souvenue de vos messages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire, nous y sommes, les enfants n'ont pas été oubliés. Et pour que ce merveilleux projet continue à avancer, pour que d'autres magnifiques contes animés puissent être créés, nous avons besoin de votre soutien. Alors je fais appel à vous aujourd'hui qui, comme moi, avez le cœur qui brûle de voir la génération de nos enfants devenir des passionnés de Jésus-Christ. Alors merci de tout cœur. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.